Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe agréablement. Alors aujourd'hui j'ai choisi l'oracle d'Astraël pour vous faire votre guidance. C'est un oracle que je trouve vraiment très coloré et un petit peu aux couleurs automnales. Donc parfaitement adapté. Donc nous allons faire cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à faire connaître mes guidances. Je propose également des consultations privées, donc n'hésitez pas à me consulter pour davantage d'informations. Vous pouvez écouter votre signe, votre ascendant et votre ascendant lunaire pour compléter la guidance. Et ne prenez que ce qui résonne pour vous parce que malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. On commence par les taureaux. Alors, les taureaux, bon, on change un petit peu d'énergie. On est dans la réussite, dans l'accomplissement, hein, on concrétise ses projets. Même si ça prend un peu de temps, hein, peut-être plus de temps que ce que vous n'espériez, mais bon, ça se fait, hein, le temps joue en votre faveur. Et vous allez être dans une énergie de bonheur, de légèreté, parce que vraiment, vous arrivez à vos fins. Voilà les taureaux. Les balances, oh là, on est plutôt dans la rupture, dans la séparation, c'est peut-être dans la continuité un peu de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, il y a une fin, la fin d'un cycle, une perte peut-être. Mais c'est quelque chose qui est avantageux pour vous. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc, vous perdez quelque chose, mais qui va peut-être vous apporter davantage d'harmonie, de paix intérieure. Hein. Alors, on continue. C'est de la paix et aussi, ça va redonner un petit peu d'estime en vous, parce que vous aviez peur, il me semble, de mémoire, de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc clairement, là, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez vous donner de l'amour. Hein. Donc vous perdez quelque chose ou quelqu'un, mais c'est un mal pour un bien parce que du coup, vous allez vous retrouver avec vous-même et pouvoir un petit peu mieux vous connaître. Les béliers, alors, on est dans la générosité, la fête, la célébration, le partage. Alors, malgré tout, il y a un mais. On est dans la générosité, on a envie de partager des choses, mais malgré tout, ça crée des perturbations, ça crée des déséquilibres dans votre vie, de vouloir tout partager peut-être, de vouloir être généreuse avec tout le monde, ça crée des déséquilibres. Et il y a une sorte, c'est comme si que vous aviez partagé beaucoup de choses, mais qu'on vous ne le rendait pas, et ça vous provoque beaucoup de tristesse intérieure. Hein. Vous êtes peut-être même un peu amer par rapport au partage que vous ne retrouvez pas en retour. Hein. Voilà les béliers, les vierges. Vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous-même les vierges. Hein. Vous n'avez pas trop envie qu'on vous enquiquine. Pourtant, vous avez beaucoup de monde autour de vous qui vous aide, qui peut-être est à l'écoute, mais vous préférez vous replier sur vous-même. Malgré tout, vous avez ces personnes qui vont vous tendre une main ou qui vous ont tendu une main. Et ça va vous permettre un petit peu de vous reconnecter aux autres, de voir que finalement, vous êtes entouré, mais vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le reconnaître. Hein. Donc, vous êtes dans l'abondance et vous allez plutôt... vous allez accueillir cette abondance et ce soutien qu'on vous apporte. Les cancers. Alors, on nous parle de la famille, des liens familiaux. Il y a de la colère dans la famille. Il y a des disputes. Vous vous sentez bloqué, comme si on vous empêchait de faire ce que vous aimiez, ou on vous fait des reproches. Astraël, c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est provisoire, c'est passager. Vous allez vous en défaire, les choses vont se régler très rapidement. Capricorne, alors vous êtes dans une dualité, il y a des oppositions, il y a des conflits. Mais malgré tout, alors... vous allez récolter ce que vous semez dans ce conflit. Donc, ça peut être positif comme négatif. Hein. Dans cette dualité, dans cette opposition, il y a des choses qui vont vous revenir. Ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est aussi peut-être un duel intérieur, un conflit intérieur. En tout cas, vous êtes déterminés, hein, les Capricornes. Vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher parce que vous méritez ce que vous avez semé. Vous avez semé des graines, vous avez fait en sorte d'atteindre un objectif. Pardon.
Et là, dans votre position, vous êtes en mode guerrier, guerrière. Hein. Vous lâchez pas, vous prenez les armes et vous allez au combat. Hein. Vous allez au front, vous y allez, mais vous n'avez même pas peur. Hein. Donc, ça va être payant. Un jour ou l'autre, ça va être payant, ça se récoltera. Vous êtes vraiment déterminé et vous allez atteindre vos objectifs. On continue avec les Gémeaux. Alors, on est dans un nouveau départ. Hein. Peut-être une rencontre amoureuse. Ah oui, une rencontre amoureuse. Il y a de la passion, hein, vous êtes très fusionnel dans cette nouvelle rencontre, les sentiments sont forts. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Malgré tout, on ne sait pas trop quelle direction prendre parce que c'est tellement intense qu'on hésite, hein, on peut un peu le funambule. Donc, on se sent peut-être trop convoité, trop vite. Donc, vraiment, il y a un choix, hein, une position à prendre. Mais voilà, c'est quand même des liens très forts. Hein. C'est un lien d'âme, peut-être, pour certains. Les poissons, on nous parle de renouveau. Vous allez renaître, peut-être vous transformer. Vous êtes dans une phase de transition. Alors, par rapport à un voyage ou un déplacement, il y a un déplacement qui va vous permettre de faire une transition dans votre vie. De prendre un nouveau départ. Il suffit de croire en vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut croire en vous, en l'univers, en tout ce que vous croyez, pour vous aider à passer cette étape. Hein. Ce n'est pas forcément une étape facile parce que vous allez changer. Peut-être que vous allez changer aussi. Mais ce déplacement va être bénéfique pour vous. Hein. Voilà, donc il ne faut pas cesser de croire en votre bonne étoile. Les Sagittaires, on nous parle de quelque chose d'inattendu, un message, hein, une correspondance. Alors, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, hein, ce message. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous régénérer, de retrouver la vitalité, ça va vous reconnecter. On nous parle du lac des songes, la curiosité, la découverte. Alors, vous allez peut-être vous découvrir ou redécouvrir cette personne sous un autre jour, différemment. Peut-être que ça va éveiller votre curiosité. En tout cas, ça va vous faire un bien énorme, les Sagittaires. Hein, on est vraiment dans cette notion d'apprentissage, de connaissance. Peut-être que quelqu'un du passé va vous apprendre quelque chose aussi sur vous, sur la famille, sur un événement, peu importe. Mais il y a vraiment des choses à découvrir et auxquelles vous ne vous attendez pas, mais qui vont vous permettre de guérir peut-être quelque chose que vous ne compreniez pas, les dysfonctionnements de votre vie, et ça va vous permettre d'avancer et de guérir. Les Scorpions. Alors, il y a une sorte de moquerie, où on est un petit peu dans le jugement. Il y a aussi des menaces, hein. Oh là, il y a de la tromperie dans l'air. Alors, il y a quelqu'un qui vous menace, ou alors est-ce vous? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a de la colère, il y a de l'impertinence. Hein. En fait, c'est comme si que vous étiez ravi de mener l'autre. À la baguette, c'est pas le bon terme. Mais vous étiez content de vous-même parce que vous arrivez à le duper facilement. Et l'autre tombe dans votre piège. Hein. C'est vraiment très toxique parce qu'on a des armes sur les deux cartes hein, quand même. Vous poignardez l'autre dans le dos. Vous faites des cachotteries. Alors là, on a carrément l'amour sain, l'affection. J'ai l'impression que c'est un duel entre vous. Vous hésitez. Hein. Vous hésitez entre être dans la tromperie ou être vraiment sincère. Je pense qu'il y a c'est peut-être vous, hein, vous avez une dualité intérieure. D'un côté, vous avez ce côté où vous avez envie de mentir, envie de tromper, de duper, et de l'autre, vous avez envie d'être sincère. Il y a comme deux personnalités qui se font face, et l'autre se moque de l'autre personnalité. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez deux personnalités à l'intérieur et qui se battent, qui s'affrontent continuellement. Et il y en a une qui est peut-être un peu plus forte que l'autre. Voilà les Scorpions. Quelque chose à travailler.
Les lions, on nous dit que vous avez envie de repos, de bien-être, de douceur, de vous retrouver dans votre cocon, d'être choyé. Parce que vous avez des choses un peu lourdes à porter, il y a un poids qui se fait sentir, vous êtes triste, vous faites face à des difficultés, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Hein. Et vous vous mettez peut-être à espérer qu'on voit votre fardeau, même si... Alors, c'est peut-être aussi ce fardeau qui n'est qu'illusion, vous vous en rajoutez peut-être inutilement, peut-être que vous vous inquiétez pour rien, mais vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Ça, c'est clair et net. Donc, on termine avec les Verseaux. Alors, on nous dit que le mental est très présent, hein. Il y a plein de petites voix dans votre tête, ça cogite beaucoup, ça rumine. Parce que, il y a quelque chose qui est en train de germer. Vous allez peut-être donner corps à un projet, voilà, quelque chose de nouveau. Vous aspirez à quelque chose de nouveau. Et vous allez y parvenir. Vous aurez beaucoup de soutien autour de vous pour y arriver. Vous ferez preuve de sagesse aussi pour parvenir à vos fins. Donc malgré que ça cogite, c'est temporaire parce que vous allez réussir à mener à bien votre projet. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous retrouve très vite. À bientôt.